Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Je suis Claire Rougier, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue dans Une histoire de langue, le podcast bilingue qui vous emmène dans un monde mystérieux, où les histoires parlent deux langues à la fois. Préparez-vous à écouter des histoires qui vous transporteront au-delà des frontières linguistiques, et laissez-vous porter. ¿Listos? ¡Vámonos! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de belles vacances. On se retrouve aujourd'hui avec Carmen, qui est toujours à Séville. Vamos! Bonjour les amis, c'est encore moi, Carmen. Je suis de retour pour vous raconter une nouvelle aventure ici, à Séville, où il fait très chaud. Après en avoir découvert un peu plus sur l'histoire de mon grand-père, et après avoir visité les magnifiques jardins de l'Alcázar, Maria Luisa, ma cousine éloignée, avait une autre surprise pour moi. Elle ne voulait pas m'en dire plus et me faisait patienter. Je me doutais que c'était en relation avec l'histoire de mon grand-père, qui était un passionné, qui aimait profondément la culture de son pays. Carmen, hoy quiero mostrarte algo que es muy importante para la cultura sevillana. Algo que también formó parte de nuestra familia durante generaciones. ¿Qué es, María Luisa? Me tienes intrigada. Je n'avais pas d'idée précise de ce qu'elle voulait me faire découvrir. El flamenco, Carmen. ¡Ah! No me digas, qué bien. ¿Vamos a ver un espectáculo? No, guapa. Vas a aprender lo básico del arte flamenco con mi amigo Antonio. No lo puedo creer, qué alegría. Pero sabes que yo no sé bailar. Pero el flamenco es mucho más que música o baile. Es una expresión del alma andaluza. Mi amigo Antonio es un excelente bailador y hoy te llevará a conocer este arte como nunca antes lo has visto. Je savais que le flamenco était une partie essentielle de la culture espagnole, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en faire l'expérience de près. L'idée de découvrir cet art si particulier avec un vrai professionnel me remplissait d'excitation. En plus, Maria Luisa m'a emmenée dans un endroit magnifique, près du fleuve Guadalquivir qui traverse Séville. Le soleil brillait et on pouvait aussi sentir le parfum des orangers. En arrivant, nous avons rencontré Antonio, un homme souriant et charismatique, très grand et brun, habillé en tenue traditionnelle de flamenco. J'avoue qu'il m'a un peu impressionné. Bienvenida, Carmen. Hoy vamos a explorar juntos el flamenco. Pero primero quiero que sientas el ritmo, el compás. Eso es lo más importante. Estoy un poco nerviosa. Nunca he intentado bailar flamenco antes. No te preocupes. Lo más importante es sentirlo aquí, en el corazón. El flamenco no es solo técnica, es pasión, es emoción. Antonio a commencé par jouer quelques notes à la guitare, le son résonnant doucement dans l'air. Puis, lentement, il a marqué le rythme avec ses pieds, produisant un son net et puissant contre le sol. Chaque mouvement était précis, mais rempli d'une émotion intense. Maria Luisa me regardait avec un sourire, encouragée par la beauté de la démonstration. El flamenco es una forma de contar historias, Carmen. Historias de amor, de alegría, pero también de dolor y lucha. Mi abuelo me contó
que a Santiago le encantaba el flamenco y que decía que cuando escuchaba flamenco sentía que el alma se le llenaba de emociones. Es tan hermoso. Puedo sentir la historia en cada movimiento. Me gustaría aprender a bailar como tú, Antonio. Antonio a souri et a commencé à me montrer les pas de base. Au début, mes mouvements étaient maladroits, mais Antonio m'a encouragé à me concentrer sur le rythme et sur mes émotions, plutôt que sur la perfection. No se trata de hacer los pasos perfectos, Carmen. Se trata de dejar que el ritmo te guíe. Siente la música. Deja que tu corazón hable a través de tus pies. Que mon cœur parle à travers mes pieds. Cet Antonio m'émerveillait. Je buvais ses paroles et j'essayais de faire de mon mieux. Ce fut un moment un petit peu exceptionnel. Nous avons dansé sous le soleil, avec le fleuve Guadalquivir en arrière-plan. Petit à petit, je me suis sentie plus à l'aise, laissant la musique et le rythme m'emporter. Chaque pas, chaque mouvement devenait une expression de ce que je ressentais à l'intérieur. Après un moment, Antonio a ajouté des palmas. C'est le claquement des mains qui accompagne souvent le flamenco. María Luisa et lui ont frappé leurs mains en rythme, créant une énergie qui m'a poussée à aller plus loin dans l'expression de cette danse. Je me suis complètement laissée aller. Esto es increíble. Nunca había sentido algo así antes. Es como si cada parte de mí estuviera viva, conectada a la música. Eso es el flamenco, Carmen. Es un arte que nace del alma y estoy tan feliz de poder compartirlo contigo. Après la danse, nous nous sommes assis près du fleuve, contemplant l'eau calme qui scintillait sous le soleil. J'en ai profité pour remercier Carmen et Antonio de m'avoir fait découvrir cet art si spécial. Gracias, María Luisa. Gracias, Antonio. Hoy he descubierto algo nuevo, algo que me conecta aún más con esta tierra y con nuestra familia. El flamenco tiene esa magia, Carmen. Te hace sentir parte de algo más grande, de una tradición que se lleva en la sangre. Antonio avait toujours le mot juste. Ce jour-là, j'ai découvert non seulement un art magnifique, mais aussi une nouvelle façon de comprendre et d'exprimer les émotions qui vivent en moi. Le flamenco est devenu une partie de moi, un lien avec mon passé et mes racines andalouses. Et voilà, c'est la fin de ce 4e épisode des aventures de Carmen à Séville. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, car oui, la semaine prochaine sera le dernier mercredi des vacances. Hasta luego! Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et laissez un commentaire, je serai ravie de le lire. Je vous dis à très vite, hasta luego!